Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Que lui seul soit glorifié ce soir. Amen, amen, amen. Nous t'élevons, nous te remercions, notre Dieu, notre roi, Jésus-Christ de Nazareth, pour ce temps, pour cette émission. Fille à vos épées. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es là. Merci Jésus. Bien-aimé, je sais, je suis rassuré que tu as le temps préparé pour la prière. N'oublie pas que cela ne parte pas de ton esprit. Nous sommes au temps de la prière. Nous sommes au temps où nous prions pour la consécration de notre année à Dieu. Nous dédions l'année à Dieu. Dédier l'année à Dieu, c'est dédier nos vies, dédier nos entreprises. Bien-aimés, quand nous laissons les choses entre les mains du Seigneur, c'est sûr que nous allons être bénéficiaires d'une rémunération qui sera grande. Voilà pourquoi si tu as cette compréhension des choses, tu vas faire le jeûne que nous faisons comme le veut le Seigneur. Amen, 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 amen. Je vous rappelle que les filles à vos épées, c'est une émission qui parle de la vie des femmes. Amen. Nous avons nous avons commencé à prier par rapport à une vie d'une femme dans la Bible. Nous allons nous connecter par rapport à sa vie. Nous allons exclure ce qui est à exclure. Nous allons approuver ce qui est approuvé dans la vie. Parce que ces femmes-là étaient des femmes comme nous. La femme représente l'Église actuellement. Les femmes-là avaient des faiblesses et des points forts, mais il y a certaines qui ont marqué leur temps, il y a certaines qui ont marqué leur histoire. Et alors nous allons voir qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme arme, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme parole, en qui ils ont cru pour qu'ils marquent leur histoire. C'est alors à partir de leur vie, nous allons nous connecter par la prière. Aujourd'hui, nous allons prier par rapport à la vie de Rachel. Vous connaissez très bien, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes des lecteurs et lectrices de la parole de Dieu. C'est une histoire qui est longue parce que c'est le temps de la prière. Nous allons écouter l'histoire et nous allons prier par rapport à cela. Jacob, c'était le mari de Rachel. Jacob, quand il fouillait l'esprit des morts, parce que l'esprit des morts, il ne faut jamais faire alliance avec la mort. Il ne faut jamais vouloir. Il faut fuir. Jacob a fui l'esprit des morts qui était derrière lui au travers de son frère Ésaü qui avait juré. Il y avait la haine contre lui et Jacob a fui l'esprit des morts. Et quand il fouillait, sur sa route, il a passé la vision, Bethel, là où il a eu la vision d'échelle, vous connaissez l'histoire, là où les anges descendaient et montaient, vous connaissez l'histoire, là où il a fait alliance avec Dieu, et il continuait sa route jusqu'à arriver à la maison de son oncle, comme ça a été recommandé par sa maman. Le but était qu'il fuit et qu'il trouve une femme. Comme sa route était bénie, bien-aimé, il a croisé Rachel au bord de puits. L'histoire de puits, c'est une histoire qui est, si on met à décortiquer l'histoire des puits, on va rester là. Mais aujourd'hui, on ne va pas prier par rapport à leur rencontre en ces lieux-là de puits. Vous connaissez déjà, on a parlé de ça plusieurs fois, comme Rebecca a croisé Eliezer, et comme quand Agar fouillait la colère de Sarah, il était dans le puits là où il a eu le nom de son fils, il a eu la bénédiction de son fils. Vous connaissez l'histoire des puits. Mais ce n'est pas de cette histoire que nous allons prier. Il a croisé Rachel. Rachel faisait quoi? Rachel était bergère. Elle était en train de nourrir le troupeau de son père. Quelle femme courageuse! Parce que le travail qu'elle faisait déjà, c'était un travail qui prenait l'effort physique, qui prenait la tête. Bien-aimé, c'est une femme courageuse. Rachel, c'est ça sa personne. Une femme qui brise les limites. Une femme qui fait, bien-aimé,
C'est la seule femme bergère que je vis dans la Bible en train de nourrir les troupeaux. Rachel, c'est une icône bien-aimée dans le Seigneur. C'est une femme de prière parce que c'est pourquoi nous l'avons choisie aujourd'hui, en ces temps où nous sommes dans le jeûne de la prière, pour que nous prions par rapport à cette histoire, à son histoire, parce que Rachel était une femme de prière. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez bien l'histoire. Quand Jacob est arrivé, c'était question qu'il épouse son amoureuse, sa femme Rachel. Mais le papa a dit, Jacob lui-même a dit non pour elle, parce que je l'aime, parce que je la veux. Je vais travailler pour sa dot. Et il a travaillé, la Bible dit, les jours passaient comme si il ne s'apercevait pas que les jours passaient. 7 ans, il a travaillé pour Rachel. Et c'était arrivé au temps convenu avec son beau-père, son oncle, de prendre sa femme. Malheureusement, il y a eu obscurité. Voilà là où nous allons nous lever, bien-aimés. L'obscurité, les ténèbres, le noir ne nous profitent pas. Voilà pourquoi Jésus dit, nous sommes des enfants du jour. Bien-aimés, pendant l'obscurité, tout peut se passer. Pendant l'obscurité, l'échange peut se passer. Pendant l'obscurité, la mort, la prison, tout ce qui est mauvais, c'est pourquoi le diable aime l'obscurité. Jésus, c'est le Dieu de la lumière. La Bible dit, quand il dit que la lumière soit, l'obscurité a fui. La présence de Jésus dans la vie de quelqu'un fait partir l'obscurité. C'est de ça que nous allons prier. Pendant l'obscurité, là-bas qui était un rusé, a profité du noir. Il a fait l'échange. Au lieu de donner Rachel à son mari, il donnera Léa selon la coutume, ce qu'il a déclaré. Nous allons un peu lire dans la Bible pour que nous commençons notre prière. Je vais lire Genèse 30, à partir du verset 1er, il est dit: lorsque Rachel vit qu'elle donnait point d'enfants à Jacob, elle porta envie à sa sœur, elle dit à Jacob: donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Il dit: suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Elle dit: voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle j'ai des fils. Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante, et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit: Dieu m'a rendu justice. Il a entendu ma voix. Il m'a donné un fils. Ainsi de suite. Ça, c'est pour vous mettre dans le bain. Vous pouvez lire l'histoire. C'est-à-dire que juste après, c'est là où Rachel s'est remis avec son mari Jacob. Mais Rachel avait un problème, c'est ce que je viens de lire. Bien-aimés, sous le soleil ici que nous vivons, le monde appartient à Dieu, au Créateur. Nous sommes des créatures. C'est pourquoi moi, je n'en vis pas. Je peux donner des compliments, mais mon cœur est témoin. Je n'en vis personne sur la terre des vivants. Parce que sur la terre des vivants, bien-aimés, chacun a son bobo, chacun a son problème, chacun a une difficulté. Tu vas voir quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il a les problèmes de santé. Tu vas voir quelqu'un qui n'a pas d'argent, quelqu'un qui est pauvre, il a un autre problème à part la pauvreté. Tu vas voir quelqu'un qui est gradé, il a un problème de l'impuissance. Tu vas voir, bien-aimé, chacun a un problème. Et le problème de Rachel, c'était la stérilité. Je ne sais pas quel problème qui te trouble aujourd'hui. Parce que nous sommes dans la prière. Dieu est celui qui résout. Dieu est celui qui donne la solution. Dieu est celui qui donne la réponse à tout, à tout. Voilà pourquoi nous avons choisi cette histoire pour prier par rapport à Rachel, parce que Rachel, son problème a été résolu par Dieu. Comment? C'était pas résolu par Dieu parce qu'elle était belle. C'était pas résolu par Dieu parce qu'elle a subi l'injustice. C'était pas résolu par Dieu parce qu'elle murmurait contre l'injustice de son père, contre l'injustice du monde. Le problème de Rachel, c'était pas
pas résolu parce qu'elle allait chez les amis se plaindre. Voilà, on me fait ceci, on me traite ceci. Voilà, on m'a dit que je suis ceci alors que, bien aimé, ça ne peut pas résoudre le problème. Le problème de Rachel n'était pas résolu parce qu'elle s'est mise en colère, parce que nous avons lu la Bible. Elle s'était mise en colère contre son mari, dit donne-moi, donne-moi, sinon je meurs. Mais son mari n'avait pas de solution. C'est-à-dire que la colère de l'homme n'accomplit pas les désirs de Dieu. Bien aimé, le problème de Rachel s'est résolu comment? Le problème de Rachel s'est résolu comment? Par la prière. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Nous allons lire comment Rachel a eu le gain de cause. Au verset 22, dans le chapitre 30, la Bible dit, Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça. C'est-à-dire que Rachel, pour que son problème puisse avoir la solution, elle priait. Bien-aimé, la prière, mon grand souci est que moi et toi, nous prions que Dieu nous exauce. Dieu a exaucé Rachel, bien-aimée dans le Seigneur. Ça signifie clairement que Dieu exauce la prière. Voilà, c'est temps de jeûne et de prière. Nous allons prier. L'exaucement, c'est Dieu. Ne dis pas, je ne vois pas, je ne sens pas, il n'y a pas. Bien-aimé, nous allons seulement prier. La Bible dit, Dieu s'est souvenu de toutes les prières de Rachel. Dieu s'est souvenu de la honte de Rachel. Dieu s'est souvenu du mépris. Dieu s'est souvenu de toutes les démarches. Et il exauça Rachel. Lorsque ce soir, le Dieu du ciel nous exauce par les prières que nous allons faire dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Rachel était une femme de prière et Dieu est le Dieu d'exaucement. Bien-aimé, la Bible dit, ce n'est pas en vain que le Seigneur a appelé Jacob à chercher sa face. Dieu nous appelle à la prière parce qu'il est le Dieu qui exauce la prière. Laisse que moi et toi, nos vies deviennent prières, bien-aimés. Nos vies ne deviennent pas cellulaires. Nos vies ne deviennent pas cellulaires. Nos vies ne deviennent pas réseaux sociaux. Nos vies ne deviennent pas critiques. Nos vies deviennent prières. Que la prière soit une marque pour toi et moi, femme de CCPV. Que la prière soit une marque pour moi, église de toi et moi, l'église de la CCPV. Rachel, son humiliation était partie, son opprobre était parti à cause de la prière. Quand il a essayé de toucher son mari, qu'il aimait beaucoup, il n'avait pas de solution pour lui. Il a essayé de céder ses servantes, il n'avait pas de solution. La solution s'est trouvée entre les mains de Rachel elle-même. Dis-toi que la solution pour sa vie se trouve entre tes mains, tes propres mains. Qu'est-ce que tu as à faire? Le Seigneur nous appelle à la prière. Moi, ma prière est que ce soir, oh, que ta prière seule touche Jésus comme la prière seule de la femme du Père des Saints a touché Jésus malgré qu'il y avait la foule. Bien-aimé, la touche de cette femme au Père des Saints a fait arrêter Jésus, a fait arrêter Jésus et une force est sortie de Jésus à cause de cette touche. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse que la prière de ce soir arrête Jésus, que nos prières touchent Jésus à l'instar de cette femme qui saignait et que nos prières arrivent au ciel et que nous ayons l'exaucement. Dieu se souvient de Rachel, il l'exauça, il est rendu féconde. Oh, la Bible explique les choses. Nous savons qu'il était stérile. Quand il exauce, c'est-à-dire qu'il lui donne la fertilité. Mais la Bible nous signifie pour te dire que ce que toi tu attends, tu l'auras. S'il faut qu'on écrive encore la Bible, on va écrire ton histoire. Elle devait enceinte. Et mes fécondités, c'est devenir enceinte déjà. Mais regarde les virgules. Elle devait enceinte. Elle enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Bien-aimé, la prière enlève l'opprobre. Toi qui es critiqué parce que tu manques ceci. Toi qui es méprisé parce que tu manques cela. Toi qui es diminué dans la société parce que tu n'as pas ça et ça.
parce que tu n'as pas, bien-aimé, ne te venge pas, ne tourmente pas les gens, cherche seulement le Dieu de Rachel, c'est lui qui exauce, c'est lui qui rend féconde, c'est lui qui multiplie les avoirs, c'est lui qui fait monter le créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui a enlevé l'opprobre dans la vie de Rachel. Regarde, l'opprobre est parti. La Bible dit au verset 24, elle lui donna le nom de Joseph. J'aime beaucoup cette histoire. Elle lui donna le nom de Joseph. Écoute cette femme, une femme qui brise les limites, une femme qui dit oui, la prophétie peut s'accomplir, la promesse de Dieu peut s'accomplir. Oui, j'accepte, mais je vais encore. Dis, je vais encore. Je vais encore. Je vais encore plus de Dieu. Je vais encore. Et encore. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimé, Dieu t'a déjà touché. Si Dieu a déjà fait quelque chose dans ta vie, dis Amen. Amen. Sache-le, il va faire encore. Il va opérer encore. Il va guérir encore. Il va restaurer encore. Il va élever encore. Il fera le miracle. Quand le pasteur m'a demandé, c'est quoi tu veux qu'on mette comme thème? J'ai dit, Dieu fait, il fera. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, oui, Dieu fera encore. Bien aimé, j'ai manqué le thème parce que ce que je vois dans mon esprit, je ne sais pas les donner comme expression verbale. Dieu va faire. Si toi qui me suis, tu as déjà eu la visite de Dieu. D'ailleurs, tu as eu la visite de Dieu. Parce que devenir enfant de Dieu, ce n'est pas donné. C'est Dieu qui a fait. Il fera encore. Qu'importe la situation que tu traverses qui t'amène la honte. Tu ris pour rire. Tu t'habilles pour t'habiller. Au-dedans de toi, il y a la honte. Au-dedans de toi, tu te sens méprisé. Au-dedans de toi, bien-aimé, Dieu va faire encore. Dis encore. Encore et encore. Et ça va commencer ce soir. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous allons dire merci à ce Dieu qui va faire encore. Tu n'as pas encore demandé, mais il va faire. Nous allons dire merci à ce Dieu parce qu'il va faire encore. Il nous a gardés en vie jusqu'aujourd'hui parce qu'il va faire encore. Parce que les prières d'aujourd'hui, c'est les prières d'aujourd'hui. Dis merci à ce Dieu pour t'avoir protégé, pour t'avoir préservé du mal, pour t'avoir gardé, pour t'avoir fait ce qu'il a fait. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens te dire merci de tout mon cœur, au Dieu d'Israël, pour m'avoir choisi, Seigneur. Oh, dans le sein de ma mère, Seigneur, quand je sortais, tu as fait ton élection, tu as baissé tes yeux. Yahweh, Seigneur, tu m'as choisi pour toi. Voilà pourquoi je te dis merci. Merci, Seigneur, Papa, parce que c'est toi qui m'as donné le salut au travers de Jésus, des amours honteuses. Yahweh, Seigneur, Jésus, je devenu enfant de Dieu. Je te dis merci. Merci, Papa, pour ton nom qui est invoqué dans ma maison. Jésus, il y a certaines maisons où on invoque n'importe quel nom. Yahweh, où il s'appuie sur quelle puissance. Mais nous nous appuyons sur Jésus. Nous invoquons Jésus. Pas parce que nous avons fait un choix, mais parce que Dieu nous a choisis. Voilà pourquoi je te dis sincèrement un grand merci, Papa. Merci pour tout ce que tu as déjà fait. Tu as fait beaucoup de merveilles dans ma vie là. Je vis ta même délivré de la mort plusieurs fois. Je vis ta même délivré de condamnation de maladie. Je vis ta même délivré, Yahweh. Yahweh de Seigneur, je vis ta même Jésus. Mais aujourd'hui, tu me rassures que tu feras encore. Voilà pourquoi je te dis merci. Merci Jésus parce que tu vas faire dans la vie de mes enfants. Yahweh, ce qui était impossible deviendra possible aujourd'hui. Jésus, je te dis merci. Merci pour mon église. Oh Jésus, pour l'inspiration que tu as donnée au pasteur de nous conduire à cette temps dans les chaînes. Parce que toi, tu nous appelles pas dans les chaînes en vain. Merci Jésus-Christ. Merci pour l'inspiration de la vie de Rachel qui nous prouve que tu exauces la prière, oh Dieu. Voilà pourquoi nous te disons merci. Que la gloire te revienne au Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Bien-aimés, si nous commençons à réaliser la grandeur, la puissance, l'amour de Jésus, on peut commencer à dire merci. Ça, nous n'allons pas finir. J'ai toujours dit à Dieu, il n'y a aucun chiffrier sur la terre qui peut contenir tes bienfaits dans ma vie.
Il n'y en a aucun. Je ne peux les compter avec mes doigts. Je ne peux les mettre dans un chiffrier et que cela soit complet. Non, Dieu a fait. Mais je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, il fera encore. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons faire honte au diable. Vous savez comment faire honte au diable? Le diable n'aime pas la repentance. Le diable n'aime pas quand nous nous humilions devant Dieu. Le diable n'aime pas quand nous demandons pardon. Le diable n'aime pas quand nous voulons laisser le mal. Parce qu'il veut nous maintenir dans le mal. Il veut nous pousser à rester, à demeurer dans le mal. Quand nous confessons, nous faisons honte au diable. Bien aimé, parce qu'aujourd'hui, Dieu va faire de grandes choses. Nous allons prier, nous allons confesser le mal. Nous allons refuser le mal. Nous allons nous repentir de mal. Nous allons nous repentir des conséquences de mal. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu d'Israël, je suis au bas de tes pieds, Papa, pour te dire mon indignité. Mon indignité. Papa, si tu mettais les yeux sur la terre, Jésus, je ne pouvais même pas lever mon bout de doigt devant toi. Je suis indigne, je suis indigne. Mon cœur est méchant, mes pensées sont iniques. Mes actions, Yahweh Céleste, sont mauvaises. Yahweh Céleste, je suis une femme rebelle. Je suis une femme insoumise. Je suis une femme désobéissante. Yahweh Céleste, je viens auprès de toi. Je me répands, Yahweh. Je me répands, mon Seigneur. Je me répands, mon Dieu. Yahweh, je veux me repentir. Je veux me repentir, mon Seigneur. Yahweh, je me répands. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Daniel a pleuré pour Israël. Je viens pleurer, Jésus, pour les péchés de ma maison. Pardonne mes enfants, pardonne ceux qui sont dans leur cœur, qui t'honorent pas, Jésus. Pardonne ceux qui voient, ceux qui entendent, qui te donnent pas gloire. Pardonne-les. Papa, tu as eu le temps de pardonner celui qui t'a injurié sur la croix. Yahweh le brigand, à un instant, quand il a crié, tu as pardonné. Jésus, pardonne, pardonne mon mari, pardonne. Le pardon se trouve auprès de toi, fait que le monde te crée, au Dieu d'Israël. Je te demande pardon, que tu me pardonnes, Yahweh. Pardonnez-moi, mon Dieu. Pardonnez-moi, mon roi. Pardonnez-moi, les dieux de grâce. Pardonnez-moi, les dieux de gloire. Yahweh, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta pitié. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin de ta bonté, Yahweh. Yahweh, Dieu me pardonner. Yahweh, Dieu me libérer. Papa, je suis fidèle, papa. Papa, manifeste-toi. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Yahweh, je veux ta compassion. Je veux ta grâce divine, papa. Yahweh, fais-moi grâce. Yahweh, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Yahweh. Fais-moi grâce, mon Dieu. Fais-moi grâce, mon roi. Yahweh, pardonne-moi. Yahweh, pardonne-moi. Pardonne-moi, mon Dieu. Pardonne-moi, mon roi. Pardonne-moi, le Dieu de grâce. Pardonne-moi, le Dieu de gloire. Yahweh, je t'implore ta miséricorde. Je viens te demander pardon. Yahweh, que tu me pardonnes. Yahweh, que tu me pardonnes. Pardonne-moi. Pardonne-moi, le Dieu de grâce. Pardonne-moi, le Dieu de gloire. Pardonne-moi, les saints des saints. Yahweh, j'ai besoin de toi, papa. J'ai besoin de toi, mon Dieu. J'ai besoin de toi, mon roi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, mon Seigneur. Pardonne-moi, le roi de gloire. Pardonne-moi, le Tout-Puissant. Yahweh, viens me pardonner. Viens me libérer. Yahweh, libère-moi, Seigneur. J'ai besoin de ta miséricorde. J'ai besoin de ton pardon. Papa, Yahweh, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, le roi de gloire. Pardonne-moi, le Dieu Tout-Puissant. Pardonne-moi, le Seigneur des Seigneurs. Pardonne-moi, le Tout-Puissant. Yahweh, je suis indigne devant toi, papa. Je te demande ta miséricorde, papa. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Nous sommes pas focusés à toi, nous gênons pas comme tu le veux. Pardonne Jésus, nous sommes Yahweh Céleste au bas de tes pieds. Au nom de Jésus, nous croyons ton pardon, nous croyons au sang de Jésus, le sang de la rémission des péchés, que ton sang nous lave, notre corps soit lavé, esprit lavé. Yahweh, tu nous veux en entier, mon âme, Seigneur, soit lavé. Devant le sang de Jésus, Yahweh Céleste, que je sois Yahweh Céleste digne et accepté. Au devant de ton trône de grâce,
m'aider, Yahweh. Oh Jésus, je veux ta miséricorde, je veux ta miséricorde, je veux ta miséricorde, Yahweh. Accorde-moi ta miséricorde, Papa. Secours-moi, Yahweh. Secours-moi, mon Dieu. Yahweh, que tu m'accordes, Seigneur, ta miséricorde, mon Dieu. Yahweh, je veux ton pardon, je veux ta grâce, Yahweh, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Yahweh, accorde-moi ta miséricorde, Seigneur. Yahweh, fais-moi grâce, Yahweh, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, mon Dieu. Fais-moi grâce, mon roi, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons dire au Saint-Esprit de prendre la direction, que lui seul coordonne et dirige. La Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Que cette prière soit conduite selon l'Esprit de Dieu, selon les attentes de tout un chacun. Tu peux te connecter, trouver ton compte parce que c'est l'Esprit de Dieu qui conduit. Nous allons demander ce soir que Dieu nous donne l'Esprit de vainqueur. Ça ne se peut pas que nous soyons toujours des victimes. Dans nos rêves, nous sommes des victimes. Nous échouons les jours, nous sommes dans les défaites. Que le Seigneur nous donne l'esprit de vainqueur. Que le Seigneur nous donne l'esprit qu'il avait donné à Josué, à Caleb, à Daniel, un esprit supérieur. Un esprit supérieur et qui nous donne cet esprit, qu'il donne à nos enfants, à nos maris, qui puisse nous oindre d'une huile qui fait briser, qui fait dégraisser les chaînes de famille. Que le Saint-Esprit nous connecte au ciel, l'esprit qui crie à ma Père, que nous soyons connectés cette nuit au ciel, que nous rentrons dans la dimension de Dieu, là où les décisions se prennent sur la terre, au lieu que nous paniquons pour tout, que nous rentrons dans cette dimension où Dieu prend les décisions pour les églises, pour les nations. Bien-aimés, que nous soyons connectés par l'Esprit. Bien-aimés, j'ai toujours dit cette année 2022, il faut que l'Esprit de Dieu te donne des révélations de qui est derrière ton problème, qui a fait, qui a dit. Parce que cette année 2022, tu ne vas pas mourir comme un homme quelconque, tu ne vas pas battre comme tu battais en l'air. Bien-aimé, que l'Esprit de Dieu dirige toutes ces choses et que toi, tu sois revêtu de la puissance de Dieu. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, Yahweh, je viens invoquer le Saint-Esprit. Yahweh, que l'Esprit de Dieu me conduit, que l'Esprit de Dieu me gouverne. Yahweh, que le Saint-Esprit vienne me donner la direction, vienne me montrer les voies, vienne me montrer les chemins. Saint-Esprit, je te laisse la direction, je te laisse les chemins. Saint-Esprit, instruis-moi, revêtis-moi de ton vêtement, revêtis-moi de ta puissance, revêtis-moi de ta grâce, revêtis-moi de ta grandeur. Yahweh, j'ai besoin de toi. Yahweh, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, dirige-moi, Seigneur. Dirige-moi, mon Dieu. Dirige-moi, mon roi. Saint-Esprit, sois au contrôle. Viens manifester la puissance divine. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, viens opérer ce soir, viens opérer la grâce divine, viens opérer la puissance divine. Saint-Esprit, je te laisse la direction, je te laisse la direction. Ouais-moi maintenant, ouais-moi maintenant, ouais-moi Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, viens te manifester, viens me parler ce soir. Parle-moi, Saint-Esprit, montre-moi ce que j'ignore, montre-moi ce qui est caché. Ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles, Saint-Esprit, que je m'abaisse devant Dieu. Saint-Esprit, donne-moi la compréhension biblique, Yahweh, que j'ai la compréhension, que je comprends ces choses bibliquement, Seigneur, que je comprends. Yahweh, j'ai besoin de ta personne.
J'ai besoin de toi, Seigneur. Yahweh, enseigne-moi. Enseigne-moi, Yahweh. Enseigne-moi le Dieu de grâce. Enseigne-moi le Dieu de gloire. Yahweh, ouvre-moi. Ouvre-moi mes limites, Yahweh. Ouvre-moi les limites, Seigneur. Que je sache, Yahweh, par où je dois arriver et là où je ne peux pas arriver. Yahweh, manifeste-toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, dirige-moi. Dirige-moi, Saint-Esprit. Dirige-moi, mon Dieu. Yahweh, instruis-moi, Seigneur. Instruis-moi, mon Dieu. Instruis-moi, mon roi. Instruis-moi, le Seigneur de gloire. Instruis-moi, le Seigneur de grâce. Yahweh, tu es Dieu. Yahweh, tu es saint. Yahweh, tu es puissant. Yahweh, tu es Seigneur. Yahweh, tu es le roi des rois. Yahweh, tu es le saint des saints. Saint-Esprit, Saint-Esprit, manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, mon Dieu. Yahweh, fais quelque chose. Oh, Jésus. Yahweh, remplis-moi. Remplis-moi de ta puissance, Yahweh. Remplis-moi de ta grâce, Seigneur. Au nom de Jésus. Moïse a dit, si toi tu ne vas pas avec moi dans cette affaire, je n'irai pas seul. Bien-aimé, il a compris que nous ne pouvons rien sans lui. Nous ne pouvons rien. Il y a une femme au travail qui me disait, Maman Véro, je ne sais quoi faire. Mon mari, il est ingénieur, il a fini ici. Ce n'est pas en Haïti, là où je viens, mais ici. En Haïti, il a fait les généraux, il a fini, il est venu ici, on a dit, il faut que tu reprennes, il faut que tu passes l'examen. Il a tout fait. Maman Véro, il a les diplômes d'ici. Mon mari vieillit avec son diplôme. Partout, il frappe les portes. Oh, les portes sont fermées. Il y a des portes où ça s'ouvre comme ça. Il passe l'entrevue. On dit, tu es l'unique candidat. On t'appelle demain. Demain, il attend, il attend, il attend. Il n'a jamais eu l'emploi en tant qu'ingénieur. Quand il entend, il y a un grand pasteur qui prêche en Amérique, qui paye les billets, il va là-bas, compris pour lui. Il entend, bien-aimé, dans ton affaire, si Dieu ne rentrerait pas, ce n'est pas un homme qui va rentrer résoudre les problèmes. C'est comme ça que Rachel a compris. Je vais donner Bila. Oui, Bila a donné Dan, Bila a donné Nephtali. J'ai dit, j'ai eu la justice. Mais mon affaire, qui traitera mon affaire? C'est pourquoi il s'est vaqué dans la prière. Dans ton affaire, il faut que Dieu rentre. Dieu rentre. Voilà pourquoi Moïse a compris. Il a dit, si tu ne pars avec moi dans cette affaire, je n'irai pas. Nous allons demander la présence manifeste de Dieu. Vous savez, la présence manifeste de Dieu, c'est quoi? En Israël, autrefois, la Bible dit, Dieu conduisit Israël le jour, tout œil, même les enfants pouvaient voir ça, c'est la nuée. Est-ce qu'ils pouvaient se perdre? Non, ils voyaient. La nuit, par le feu, ils voient le feu, ils suivent le feu. Est-ce qu'ils pouvaient se perdre? Non, parce qu'ils voyaient. C'était manifeste, c'était visible. Nous allons demander la présence visible de Dieu. Vous connaissez la présence visible de Dieu, c'est quoi? La présence visible de Dieu dans ma vie, si je suis malade, la présence visible de Dieu est la guérison manifeste. Comme Rachel, la présence visible de Dieu était devenue féconde, était devenue enceinte, était d'enfanter Joseph. C'était ça la présence. C'est cette présence que nous avons soif en ces temps. Bien aimé, il y a beaucoup de chrétiens qui sont rendus les chrétiens des réseaux. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas la présence visible des miracles de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Moi, je ne te condamne pas. Je vais seulement t'exhorter. Même dans les temps, Israël branchait de deux côtés. Il voyait Baal faire des prodiges. Il partait vers Baal. Il voyait les dieux d'Israël faire des prodiges. Il retournait. Il branchait de deux côtés. Mais Élie a dit, Israël, écoutez, écoutez, écoutez. Il faut que nous nous alignions. Il faut que nous soyons cadrés. Ou c'est Baal, ou c'est Dieu. Ou c'est Baal, ou c'est Dieu. Toi, tu suis des prophètes en ligne. Tu suis des pasteurs en ligne. Et puis tu viens passer un bien pris pour moi. Bien-aimé, c'est le temps d'être focusé. C'est le temps, bien-aimé, de connaître la volonté de Dieu. C'est le temps, bien-aimé, de suivre Dieu. C'est le temps de faire rentrer Dieu dans notre affaire. Élie a dit à Israël, vous savez, parce
dit, il faut que vous voyiez. Dis, Seigneur, il faut que je voie aujourd'hui. Tu n'es pas Saint Thomas, dis, Seigneur, il faut que je voie. Il faut que je voie. Il faut que je voie. Faut Bien que je aimé, voie. quand Élie a prié, il a demandé au prophète de Baal de se réunir, de prier pour les gens qui suivaient Baal de prier. Il a demandé aussi à ceux qui étaient de l'Israël de se repartir, de se mettre ensemble. Élie a dit, Seigneur, aujourd'hui, il faut qu'on sache qu'il y a un Dieu en Israël. Le Dieu qui entend la prière de ses serviteurs. Il faut que ton peuple voie ce que tu es capable de faire. Seigneur, fais descendre le feu. Bien-aimés, ils ont vu le feu descendre du ciel. Là, on a fait mis de l'eau, et surtout que c'était la sécheresse. Le feu embrasait cette eau. Tout le monde s'est rallié. Tu sais pourquoi ta famille ne vient pas? Parce qu'ils ne voient pas. Mais aujourd'hui, il faut que nous voyons. Amen. Tu sais pourquoi ta foi vacille? Des fois, tu dis, je rentre dans la prière, je rentre parce que tu ne vois pas. Mais aujourd'hui, nous allons voir. Parce que nous allons prier le Dieu qui a exaucé Rachel. Prions bien-aimés dans les Seigneur. Dis, je veux la présence manifeste de Dieu dans ma vie. Dans tel domaine. Prions dans le nom de Jésus. Le Dieu qui a exaucé Rachel. Le Dieu qui ne fait exception de personne. La Bible dit de toi, le Dieu d'Israël. Hier, aujourd'hui, éternellement, tu es le même. Tu as fait à Rachel, tu feras dans ma vie. Tu as fait à la Rachel, tu feras dans la vie de mes enfants. Tu feras dans mon mariage, tu feras dans mon église, tu feras dans ma famille, tu feras Dieu. Parce que tu ne fais exception de personne, parce que tu entends la prière, parce que tu exauces la prière par le miracle. Aujourd'hui, je viens devant de toi. Dans le nom de Jésus, je prie pour ta présence manifeste. Je vais te voir dans ma vie, Jésus. Je vais te voir changer mon histoire sur la terre des vivants. Je vais te voir changer l'histoire de mes enfants sur la terre des vivants. Tu es le Dieu qui change le mal en bien. Tu es le Dieu qui délivre, Père. Tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu qui travaille. La Bible dit, mon Père agit et moi j'agis. Tu es le Dieu qui agit. Je veux ta présence dans les études de mes enfants. Rends possible l'impossible. Ta présence, Yahweh, dans les emplois, dans le mariage. Ta présence me délivre mon mari, délivre mes enfants. Ta présence manifeste, Yahweh, je vais témoigner. Jésus, je vais témoigner ta présence. Que ta présence me délivre, Yahweh, céleste de combat. Ta présence me donne la victoire, Yahweh, sur les esprits de famille. Ta présence, Yahweh, dans ma vie, fasse tomber mes ennemis. Ta présence m'élève au-dessus de mes ennemis. Ta présence ouvre des portes, Yahweh, céleste fermées. Dans la vie de mes enfants. Ta présence, Yahweh, céleste. Oh, prie pour la présence de Dieu. Le Dieu de Rachel qui a rendu Rachel, Yahweh. Fais compte que tout ce qui était impossible, tout ce qui manquait dans ta vie, à cause de la présence de Dieu, aujourd'hui que tu puisses la voir en abondance. La présence de Dieu dans mon mariage, la présence de Dieu dans le nom de Jésus Christ de Nazareth. Namona yo, Yesue. Namona yo. Namona yo, Nabika. Namona yo. Ça signifie seulement je vais te voir. Je vais te voir, que je te voie et que je sois guéri. Je vais te voir, que je puisse te voir, que je sois restauré. Je vais te voir, dis à Dieu aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, pas demain, Jésus, je vais te voir. Je vais te voir, que l'impossible devienne possible. La Bible nous dit ceci, j'aime beaucoup ce verset, je vais partager avec vous, comme ça nous avons prié. Bien-aimés, vous savez le nom que Rachel a donné à son fils Joseph. Ça signifie quoi? On a déjà parlé. Dieu donne encore. Encore un autre. Encore. Quel visionnaire! Oh, Zambalol! Il a fait, il fera encore. Amen. Il fera encore. Il fera encore. Il a guéri, il va guérir encore. Il a béni, il va bénir encore. Il a restauré, il va restaurer encore.
délivrer Il a délivré, il va délivrer encore. Il va délivrer Il a encore. élargi, il va élargir encore. Élargir Bien-aimé, encore. écoutez ce que dit Ésaïe 46. Je vais lire à partir du verset 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Ça, c'est notre Dieu qui nous promet. Donc, est-ce que tu es déjà vieux? Non. On est vieux à quel âge? Ah, tu as donné l'âge, donc tu n'es pas encore vieux. Mais écoute la promesse. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Il répète, la Bible, on nous a enseigné qu'à se répéter, c'est cacheté. Il répète, jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Alléluia. Amen. Il dit, je l'ai fait. C'est-à-dire, jusqu'à ce jour-ci, tu as vu. Parce qu'il a déjà fait, il t'a soutenu. Il a dit, je vais encore vous porter. Pas soutenir seulement, il va soutenir, il va porter. Je vous soutiendrai, je vous sauverai. Ça, Amen. c'est la promesse de Dieu. C'est-à-dire, il a soutenu, il va soutenir encore. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Amen. Dieu, il a dit jusqu'à votre vieillesse. Tu n'es pas encore vieux. Tu ne sens pas le soutien de Dieu dans ton affaire. Dans tes prières, tu ne vois pas le soutien de Dieu. Il a promis, il a dit, je le fais, je le ferai encore. Je vais soutenir, je vais porter, je vais sauver. Bien aimé, nous allons prier par rapport à ces trois verbes. Je vais soutenir, je le fais porter, soutenir, sauver. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dis-moi si Dieu te porte. Si Dieu te porte dans tes mains, mon fils, si Dieu te porte, qui va venir t'arracher dans les mains de Dieu? Personne. C'est quelle pierre qu'on va lancer? Qui va lancer d'abord la pierre dans la main de Dieu? Personne. Quelle est cette flèche des ténèbres qui viendra toucher ce qui est entre les mains de Dieu? C'est une promesse pour nous. Nous allons dire à cette année 2022. C'est Dieu-là qui nous a soutenus jusqu'à ce jour. Nous pouvons crier Ebenezer. Qu'il nous soutient encore. Qu'il nous porte. Et qu'il nous sauve de toute détresse. Qu'il nous sauve des lois de famille. Qu'il nous sauve des malheurs, des malédictions, des pièges maléfiques. Prions dans le nom de Jésus. N'oublie pas ces trois verbes: soutenir, porter, sauver. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu d'Israël, tu as dit jusqu'à ma vieillesse. Oui, je te vis me délivrer de la stérilité. Je te vis, Dieu, me délivrer du célibat. Je te vis, Jésus-Christ, me délivrer de la mort à plusieurs reprises. Tu as dit jusqu'à ma vieillesse, tu seras le même. Tu me porteras, tu me soutiendras, tu me sauveras. En 2022, Seigneur, je te prie de secourir ma famille. Yahweh, secours-nous. Oh, secours, Jésus, oh, secours, Jésus. Oh, secours, les Seigneur, c'est ton effet. C'est ton effet dans ma maison, dans la vie de mes enfants, dans mon mariage. Oh, secours, Jésus, viens me secourir. Viens me soutenir. Viens nous porter, Dieu d'Israël. Porte mes enfants entre tes mains. Porte-moi, mon mari. Porte-nous, Jésus-Christ de Nazareth. Et sauve-nous. Je viens t'implorer la grâce Sauve-nous de la main des divine, méchants. Papa, Sauve-nous, Seigneur. Papa, Le filet de libère-moi, mon l'oiseleur Dieu. ne laisse Yahweh, pas. viens Yahweh, des m'apporter la programmes paix. de nos Viens m'apporter ennemis. la Sauve-nous, liberté. Yahweh, Jésus. sauve-moi. Sauve-nous, Yahweh, Papa, des sauve-moi. malheurs. Donnez-moi la Sauve-nous, grâce. Jésus-Christ, des Donnez-moi la flèches de grâce, prison. Yahweh. Sauve-nous, Donnez-moi Jésus, la des grâce, alliances, des familles, Seigneur. des accords, Donnez-moi des la grâce, familles. mon Dieu. Sauve-nous. Yahweh, que tu Oh, me secours, sauves. Jésus. Yahweh, Oh, que tu secours, m'apportes de Jésus. la Oh, paix. secours, Jésus. Yahweh, que tu Yahweh, m'apportes de aujourd'hui, la je vie. te prie de Yahweh, sauver mon libère âme. ma vie. Sauve mon Yahweh, esprit, mon accorde-moi la corps. paix. Yahweh céleste,
accorde-moi la vie. Yahweh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton secours. J'ai besoin de ta grâce, Yahweh. Fais-moi grâce, Seigneur. Viens me secourir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, je te bénis. Je te bénis, mon Dieu. Je te bénis, mon roi. Au nom de Jésus. Yahweh, secours-moi. Yahweh, donne-moi la liberté. Donne-moi la paix. Donne-moi la vie. Donne-moi la joie. Yahweh, secours-moi. Secours-moi, mon Seigneur. Secours-moi, mon Dieu. Au nom de Jésus. Yahweh, tu es Dieu. Yahweh, tu es saint. Yahweh, tu es Seigneur. Yahweh, tu es ma délivrance. Yahweh, tu es mon Seigneur. Yahweh, tu es le feu de ma vie, Seigneur. Viens me secourir, Yahweh. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu es unique. On dit unique. Icône. Unique. Hein? Une icône. Un star de Dieu. Et ce Dieu peut t'enlever de l'eau et te distinguer. Comme elle a distingué Rachel dans son mariage. Rachel avait sa soeur qui était rivale, qui donnait des enfants, qui donnait les noms qu'il fallait pour que son mari s'attache. Mais l'homme, le cœur était sur Rachel parce que Rachel était icône. Rachel était quelqu'un, Dieu, bien aimé, au travers d'elle, Dieu voulait faire quelque chose. C'est comme ça. Bien aimé, quand je commence à réaliser le prix que Dieu a payé, c'est pas pour que nous mourons comme des hommes quelconques. Non, la Bible dit nous sommes des dieux. Bien-aimé, essaye de réaliser la croix de Golgotha, le prix que Dieu a payé. Il faut que ta vie, bien-aimé, sort de comment on dit, la groupe, pour que tu sors de l'eau. On dit comment en français? Il faut que tu sors de l'eau, tu sors de ta famille, tu sois une icône. Il faut, bien aimé, ça doit commencer par toi-même, tu commences à le confesser. La Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il faut que Dieu fasse une différence. Dis, je suis différente. Je suis différent. Que Dieu m'élève dans la différence. Que Dieu m'amène au sommet dans la différence. Bien-aimé, pour être différent, ça prend Dieu. Ça ne prend pas ton anglais, ça ne prend pas ton français. Ça ne prend même pas tes études. Regarde, aujourd'hui, nous regardons à Dieu. Dieu est capable de tout, bien-aimé. Pour que Dieu t'élève en richesse, ça ne prend pas faire les finances. Ça ne prend pas. Bien, ça prend Dieu. Ça prend Dieu. Dis, ça prend Dieu. Ça prend Dieu. Alors, si tu comprends que ça prend Dieu, tu vas demander cette différence. Dis, en cette année 2020, élève-moi au-dessus de mes ennemis. Élève-moi dans ma nation. Élève-moi, Jésus, élève-moi. Élève-moi, distingue-moi. Fais la différence. Fais-le. Tu connais le désir de ton cœur. Que Dieu fasse la différence. Bien-aimé, là, il y a eu des enfants. Mais les enfants de Rachel ont troublé. Il y a des généraux qui sont sortis du sein de Rachel parce qu'elle était le choix de Dieu. Comme toi et moi, nous sommes des choix de Dieu. Des fois, nous regardons ce qui se passe autour de nous et nous disons, ça va venir où? Moi, je suis qu'un simple agent de bureau. Moi, je suis un simple conseiller. Moi, je suis un simple directeur. Je ne suis pas un DG. Moi, tu te regardes. D'ailleurs, moi, je viens du Congo. Regarde ma peau. Je suis noire. D'ailleurs, je ne parle pas français qui peut me faire bien-aimer. Ça prend Dieu. Est-ce que tu comprends que ça prend Dieu? Amen. Juste la main de Dieu ce soir dans ta vie peut te prendre dans la saleté, dans le fumier, te faire asseoir avec des gras, que tu deviens une colonne. Dis, ça prend Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons prier que Dieu descende, qu'il fasse cette différence. Nous voulons qu'ici au Canada, que les gens témoignent que Jésus est réel par rapport à ta vie. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, le Dieu de la Dieu différence. d'Israël, tu es Dieu, Yahweh, tu n'es pas un homme. Yahweh. Tu es Dieu, tu n'es pas un fils de l'homme. Tu es le Dieu qui opère dans les domaines où c'est impossible humainement, c'est impossible Yahweh scientifiquement, c'est impossible Yahweh céleste intellectuellement, c'est impossible Yahweh dans le cœur des gens. Tu opères
Yahweh, Je demande la différence. La différence, Seigneur, la différence. Que ta main me propulse, que ta main me lève, que ta main, ta droite me couronne, que ta droite, oh Dieu, soit qui a couronné, Seigneur. Couronne-moi dans l'argent, couronne-moi dans les relations, couronne-moi dans le ministère, couronne-moi dans les relations, couronne-moi dans les affaires, couronne-moi que je sois seul, que je sois seul. Distingue-moi, tu as dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Tu as dit, Israël, baisse tes yeux dans ma maison, écoute la prière, élève mes enfants, qu'ils soient Ephraïm, qu'ils soient Manassé, qu'ils soient distingués dans la destinée. Au nom de Jésus-Christ, tu les couronnes de gloire, de richesse, d'autorité. Oh Yahweh, c'est le nom de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Amen. Que Dieu fait encore. Amen. Que Dieu fait encore. Amen. Vous savez, notre Dieu, c'est le Dieu d'encore. Hein? Lui-même, Dieu, il fait le premier, l'Ancien Testament. Il donne des lois. Si tu ne fais pas ça, tu es puni. Si tu ne fais pas ça, tu es lapidé. Il fait. Il voit, oh Dieu, son amour pour les hommes. Il voit que les hommes étaient incapables d'arriver à obéir les lois comme il faut. Parce qu'il est le Dieu d'encore, il dit, non, je vais faire le Nouveau Testament. Alléluia. L'Ancien et le Nouveau, il y a un seul Dieu qui règne dans le ciel. Le Nouveau Testament, il vient alléger les choses. Il dit, je viens avec quoi? La grâce. La grâce. Juste ma grâce dans ta vie, ça suffit. Juste ma grâce. Est-ce qu'on peut prier? Cette prière, nous allons faire nos mains sous la tête. Tu vas dire ceci à Dieu. Père, je veux que ma vie soit un terrain de grâce. Que mon mariage soit un terrain de grâce. Nzambe na bundi na kokite yaka na ngolu. J'ai combattu, je ne suis plus capable. Jésus, aujourd'hui, je veux ta grâce. Ta grâce dans le ministère, papa. J'ai tout fait. Je me suis engagé. Je me suis consacré. Seigneur, je ne vois pas. Aujourd'hui, je demande une grâce spéciale. Une grâce particulière. La Bible dit dans Isaïe 30, je veux vous faire grâce. Lorsque vous crierez, je vous exaucerai. Prions que la grâce de Dieu nous accompagne, la grâce de Dieu nous propulse, la grâce de Dieu nous élève, la grâce. Prions tes mains sur la tête. Demande la grâce de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Demande la grâce dans le ministère, la grâce dans les études, la grâce de te rencontrer avec les gens de bon, la grâce de te propulser, la grâce dans ton mariage, la grâce élève ton mariage, la grâce amène l'argent, la grâce amène la paix, la grâce résout les problèmes non résolus, ça fait des années, la grâce papa, la grâce, je veux ta grâce, la grâce apporte que la vie de mes enfants soit un terrain de grâce, Yahweh, c'est l'intérêt de grâce, qu'il soit lâché par ta grâce, qu'il monte, la grâce, oh Dieu, tu as dit lorsque nous crierons, tu feras grâce, Yahweh, exauce, si tu exauces Rachel, exauce-nous, Seigneur, que ta grâce nous multiplie, ta grâce nous rend nombreux, ta grâce, papa, ta grâce nous élève, ta grâce, Yahweh, Seigneur, nous délivre, même pendant le sommeil, que mes enfants soient délivrés par ta grâce nous rencontre les jours et la nuit, Yahweh, dans nos entreprises, dans les affaires, ta grâce, papa, ta grâce nous fasse croître avec les bons entrepreneurs, les gens des grands dans ce monde, ta grâce éloigne les malheurs, ta grâce éloigne les pièges, ta grâce, au nom de Jésus-Christ, amen, 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 Amen. oh, que le Dieu de grâce te fasse grâce dans tous les domaines de ta vie. Bien-aimé, Rachel a commis un dégât. Rachel a commis quelque chose d'horrible. C'est pourquoi dans la vie, même la grâce est là, la sélection de Dieu est là. Mais ne joue pas avec Delilah. On ne joue pas avec les diables. Ce n'est pas parce que Dieu t'a fait grâce dans ça et ça, tu commences à jouer avec les diables. Samson avait méprisé Delilah. Il a fini comment? On ne joue pas avec les diables. Rachel, une femme de prière,
Elle a fini sa vie courte. Pourquoi? Parce qu'elle a essayé de jouer avec le diable. Elle a pris les idoles de son père. Et puis par ruse, elle s'assoit. Elle dit que je suis dans mes périodes pour cacher les idoles de son père. Voilà la mort, comment c'est venu. C'est pourquoi quand tu fais tes prières, n'oublie pas de chasser l'esprit des morts. Parce qu'ils ne veulent pas les femmes qui ont la grâce comme nous. Non! Les femmes qui ont la grâce comme nous, ils nous poursuivent. Les hommes qui ont la grâce comme Jacob, l'esprit des morts le poursuit. Voilà pourquoi il y a quelqu'un qui a vaincu la mort, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu en qui nous avons cru depuis notre jeunesse, Jésus-Christ de Nazareth, le vainqueur de Golgotha. Il est ressuscité. Il a dit, mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Il a vaincu la mort tel qu'il a vaincu. Il est mort d'une mort honteuse pour que toi, tu sois vainqueur de la mort. Nous allons nous lever, chasser l'esprit de mort dans toutes ses formes, qu'il prenne les masques, qu'il se cache dans les finances, qu'il prenne les masques, qu'il se cache dans les mariages, dans la vie de nos enfants, dans tel ou tel domaine. Aujourd'hui, nous allons les démasquer, nous allons les chasser, nous allons les renvoyer dans les lieux arides, nous allons l'interdire de venir encore. Dans le nom de Jésus, prions contre l'esprit de mort. Oh toi mort, où est ton aiguillon? Je me lève contre la puissance de la mort, la puissance de l'enfer. Toi mort, qu'importe ton origine, qu'importe ta provenance, je te déclare la puissance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le vainqueur de Golgotha. Je te déloge, esprit de mort, dans mon sang. Je te déloge, esprit de mort, dans mon corps. Je te déloge, prends tes maladies, prends tes bagages, prends tes échecs, tes défaites, tes malheurs, tes malédictions. Pars avec tout ce que tu as comme bagage. Dans le nom de Jésus-Christ, l'alliance avec la mort, je l'ai détruit, que j'ai fait ça, consciemment ou inconsciemment. Je détruis toute alliance que j'ai fait avec la mort, avec les séjours des morts des cimetières, les revenants. Au nom de Jésus, la mort, pars, libère ma maison, je te déloge. Tu n'as pas le pouvoir dans cette maison. Nous avons fait alliance avec la vie. Nous avons fait alliance avec Jésus. Nous avons choisi Jésus. Jésus a dit, je mets devant vous la mort et la vie. Choisissez la vie, choisissez Jésus. J'ai choisi Jésus pour mes enfants, pour mon mariage, pour ma vie. J'ai choisi Jésus. Voilà pourquoi, excusez-moi, toi qui planifies les maladies, toi qui planifies les poissons, toi qui planifies des alliances de famille, partez! Au nom de Jésus, fais de Dieu, fais de Dieu. Ceux qui planifient la mort, qu'ils soient des vivants, qu'ils boivent de l'eau, Yahweh moto, liwalanda, Baba Samuka, liwapana kama kufa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je fais la vie. Je ne mourrai pas, nakokufate, Yesu Christo, à qui appartient tout pouvoir, autorité dans les cieux et sur la terre. Au nom de Jésus, la vie dans tous les domaines, la vie dans la santé, la vie dans l'esprit, la vie dans mes faits, la vie dans l'esprit, la vie de Jésus, tout ce qui est décès, tout ce qui est mort. Oh, le Dieu qui rend la vie, les hommes et que la vie de Jésus rentre. Oh, Jésus, la vie, la joue des jours sur la terre que tu as donné, c'est qui est son Dieu. Yahweh te les ajoute. Ajoute dans ma maison, ajoute des bienfaits, ajoute de Yahweh des miracles, ajoute des bénédictions, ajoute la santé, ajoute du misala na ngai, nazokende panza yango, nazokende bebisa na kombo na Yesu. Amen, 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 amen. Amen. Je voulais que tu partes avec ces mots, avec cette phrase, parce qu'il y a un verbe. Je suis béni de Dieu. Je suis béni de Dieu. Tu es béni de Dieu. Je suis béni de Dieu. Sache-le que celui que Dieu a béni est béni. Amen. Celui que Dieu a béni est béni. Qui Amen. va changer? Qui va lever la bénédiction de celui que Dieu a béni?
tu es béni. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous sommes Centre chrétien Parole de Vie de Montréal. Amen. Nous sommes situés au 24-20 sur la rive des Carrières. Notre force dans la foi, c'est la prière. Nous croyons à la parole de Dieu de Genèse à l'Apocalypse. Amen. Nous n'enlevons pas, nous n'ajoutons pas. Amen. Nous croyons à l'unique sauveur, notre Dieu, notre roi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc c'est ça notre foi, c'est basé sur Jésus et Jésus seul. C'est lui que nous prônons, c'est lui que nous adorons. En son nom, nous chassons les démons. En son nom, nous sommes baptisés. En son nom, nous avons la délivrance. En son nom, nous sommes guéris. En son nom, nous avons la vie sur la terre. Soyez richement bénis. Notre pasteur s'appelle Pasteur Pierre Moukandila. Si vous voulez nous contacter pour une prière, pour besoin quelconque, coaching, suivi, quoi que ce soit, ses bras sont toujours ouverts. C'est un bon papa. Donc, vous pouvez, pour les rejoindre, vous pouvez utiliser ces numéros de téléphone, qu'importe là où vous êtes, 514-677-2893. Si vous voulez soutenir votre prière, si vous voulez soutenir votre foi en Jésus, si vous voulez nous soutenir aussi, vous avez une offrande, vous pouvez la payer à cette adresse CCPV Montréal 2420 à commercial gmail.com. CCPV Montréal 2420 à commercial gmail.com. Bien-aimé, votre récompense sera grande. Dieu n'oublie aucun des bienfaits. Et surtout les bienfaits rendus aux saints, Dieu ne reste jamais insensible. Faites-les pour la gloire du Seigneur. Si vous les donnez, vous allez mettre comme mot de passe dîme en minuscule. Vos dons, vos offrandes seront les bienvenus pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Soyez richement bénis. On se revoit le mardi prochain à 19h, l'heure de Montréal. Soyez bénis. Merci.